N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Hérotech TV. Pacte social ezali financé par pays oyo bazali ko bomba na sima bitumba mais bazali ko pesa mbongo na bato bazo bundisa biso. Na kati wana tozali na Uganda Yoweri Museveni, tozali na Rwanda Paul Kagame, tozali na Kenya Monsieur William Ruto. Bangonde mutu bazo simba M23 na kati ya mboka na biso. Bangonde mutu bazali ko financer mboka na biso. Et puis bangonde mutu bazali kolinga que dialogue ezala na kati ya République. Dialogue ezala entre président en exercice na ba opposant oyo bazali même pas na ba député na kati ya parlement. Bazali même pas na aura na kati ya République démocratique. Bazali même pas na ba action oyo lakisa que bango bazali ba opposant et bazali ko peser sur les actions ya gouvernement. Bango musala na bango ezali kaka base au pouvoir. Ils sont là en train de marcher pour le pouvoir. Yango na ba pacte wana oyo Senko na ECC balingi ba organiser. Pacte wana ezali pona tina babanda kokonza. Bakonza mais bazala dirigé par le président Tshisekedi. Vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections. Vous voulez donc perturber le processus démocratique? Le monseigneur Chollet, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié, mais il dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. En espérant que lorsqu'ils vont évincer le président, c'est pour faire en sorte que le nouveau qui viendra puisse annuler cette décision salvatrice que le président de la République, Félix Tshisekedi, a prise pour permettre à plus de 2 millions en plus par an d'élèves d'étudier. C'est ça. Le financier de ces certains personnes au niveau de la Senko, ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit dans ces points, je crois c'est 12 points si je me souviens. Mais c'est d'abord c'est chasser le président de la République. Oui, et c'est d'appuyer lui-même, c'est d'appuyer l'action de ce que ces personnes de la Senko, que j'ai appelées les politiciens en robe, veulent présenter en le soutenant parce qu'ils savent que lorsque tout le monde va se retrouver autour de la table, tout le monde va se mettre d'accord à travers le jeu de l'ensemble pour dire « Monsieur, nous donnons la porte », comme l'a dit le cardinal en face d'une organisation de l'organisation catholique, nous sommes en train de lui chercher une porte de sortie honorable. Ce que je veux aussi dire à notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Plus que jamais. Et je vais vous dire, les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda. Contre le Rwanda, contre Paul Kagame. C'est celui qui a fait condamner et fait mettre des sanctions contre le Rwanda.
Et c'est celui qui est en train d'arracher cette indépendance, cette colonie dans laquelle on nous avait mis, et réduit ce peuple à l'état d'esclavage. Les générations futures reconnaîtront son passage à la tête de ce pays. Parce qu'il y a eu d'autres peuples dans le monde, je ne parle pas du peuple, qui ont connu également cet état d'esclavage, jusqu'au moment où ils ont été libérés par un homme que vous connaissez le nom, Moïse. Je ne veux pas comparer ce qui est comparable, mais je vous dis que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, vous allez rigoler de ce que je veux dire, mais il est en train de jouer un rôle important dans l'extraction de ce pays entre les mains du régime rwandais. Tout est. Pourquoi Hippolyte Kadambé n'a jamais cherché à condamner le Rwanda? Pourquoi il n'a jamais essayé même d'obtenir des sanctions? Pourquoi il n'a pas pu mener les démarches pour sortir de l'embargo au niveau des armes? Pourquoi il s'est tu contre l'agression rwandaise? Parce que c'était un agent de l'armée rwandaise au service de son commandant suprême qui était Paul Kagame pendant les 18 ans. Des discours de haine et d'incitation, si vous regardez certaines, vous écoutez certaines homélies, des incitations au soulèvement. Je l'ai même dénoncé lorsque je suis venu la dernière fois chez vous. Ça a été fait à dessein. L'idée, le plan, et je vais vous dire pourquoi, je vais arriver au pourquoi, mais le plan était de pouvoir créer un soulèvement populaire en incitant à travers les homélies, régulièrement, les discours et les communiqués de la SENCO, un soulèvement au niveau de la population. C'était ça l'objectif. Pourquoi la SENCO ferait cela? Pourquoi je vais y arriver? Je vous parle du cheminement. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés là-dessus. Et ils ont essayé ensuite, avec Moïse Katumbi, au niveau des élections de 2023, ça n'a pas marché. La guerre est en train d'arriver là-dessus. Ils espéraient certainement que la guerre allait vite se passer pour se débarrasser du président de la République. Ça n'arrive pas. Avant que j'arrive maintenant à leur plan actuel. L'idée, en fait, de leur dialogue pour la paix, c'est en fait une nouvelle ruse qui veut mettre le président de la République dans ce dialogue pour immédiatement, à travers ce dialogue, préparer la sortie du président. Tout ça, ils vont dire, c'est pas vrai, je raconte des histoires, mais c'est ça le plan. Et je vais vous dire pourquoi ils en veulent au président de la République. En 2019, et là je veux citer les chiffres, l'ensemble des écoles catholiques, 19 217, 2019. Je cite la date, je vais vous dire pourquoi elle est importante. Le nombre de classes en RDC, il y avait 191 923 classes dans ces écoles conventionnées catholiques. Le nombre d'élèves en 2017 était de 6 020 138 élèves dans les écoles conventionnées catholiques. Le Minerval qui était payé variait entre 150 et 400 dollars. 400 dollars Kinshasa, 150 dans les coins les plus reculés. Même si je prends une moyenne de 300 dollars par année, que vous multipliez par 6 millions, j'arrondis à 6 millions d'élèves, fois 300 dollars, ça vous fait 1 milliard 800 000 dollars de revenus. Primaire et secondaire. Je divise même par 2. 1 milliard 800 000, je divise même par 2. On arrive à près de 900 à 1 milliard de dollars. À partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense qu'en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit
cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. Je vous ai dit que le président de la République avait remis à chaque évêché $1 million pour pouvoir aider dans leur évêché à mener des actions sociales en faveur de la population. J'avais même rajouté, il serait intéressant qu'on sache aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Eh bien, je peux vous annoncer qu'une audit a été réalisée par l'Inspection générale des finances. J'ai lu le rapport. Je peux vous dire que ce rapport est accablant. Plusieurs évêchés ont mal utilisé ces fonds. Je demande au secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Chollet, de demander à l'IGF de pouvoir publier ce rapport. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit que dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions Non, 66 millions par mois. Fois 12, 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18, ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que les 18 ans. Joseph... Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali, c'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu en 7 mois. Mais je sais ce que c'est que certains acteurs de la SENCO veulent chercher. C'est à travers, justement, ce que eux ils appellent leur dernière tentative, c'est de mettre en place ce dialogue pour qu'à l'intérieur, une dynamique se mette en place pour pouvoir évincer le président. Mais le président a été élu à près de 74%. Par la majorité, je veux dire, des Congolais. Nous n'allons pas... C'est un président qui est légitime. Par les renseignements que j'ai, et j'ai la conviction, et j'ai toutes les preuves, que ce qu'on cherche simplement, c'est de pouvoir évincer le président qui a été élu démocratiquement. Lorsque certains acteurs de la SENCO passent par Kigali, obtient au lendemain de la visite que le président leur a donnée, à leur demande, ils se rendent directement à Kigali dans les jours qui ont suivi. Donc ils avaient l'adresse de Kigali apparemment bien avant. Ils vont ensuite à Goma, ils sont escortés à Goma. Ils font des photos avec les terroristes. À 3 kilomètres de l'endroit où ils ont fait les photos, il y avait un des camps des déplacés. Est-ce que vous croyez qu'ils ont même pris la peine, en tant qu'homme d'église, pour dire « allons ne fût-ce que rendre visite et peut-être même prier avec ces déplacés ». Ils ont fait 250 km de Kigali pour arriver à Goma, mais ils n'ont pas pu faire 3 km pour aller compatir avec ces déplacés. Qui souffrent par qui? À cause de qui? À cause des terroristes, lesquels ils ont pris la peine de prendre des photos et de rigoler lorsqu'ils prenaient la photo. Est-ce que ça, ce n'est pas triste pour notre pays, pour notre peuple? Et est-ce que vous savez qui a pris rendez-vous chez le président Macron? Bien sûr, ils diront que ce n'est pas vrai. Pour nos fameux hommes politiques en robe. C'est qui? Président Kagame. Ce qu'on appelle les renseignements, oui. Il y a une question que des juristes devraient se poser. Lorsque un président prête serment sous un faux nom, qu'est-ce qu'il advient? Est-ce que cette élection ou cette prestation de serment peut-elle être annulée? Né Hippolyte Kanabé. Si demain dialogue... Professeur Ngoï Mukena fabrique une identité. Ce que nous recherchons, c'est la paix. Et si la paix doit passer par un dialogue, elle passera par un dialogue. Le président Tshisekedi qu'il combatte, chef de l'État, est un président élu.
élu démocratiquement. Lorsque j'avais pas besoin, je suis issu d'une famille qui n'avait pas besoin de le faire. J'étais dans les affaires. Mais j'ai été révolté lorsque, en chassant le président Mobutu, ce qui arrivait après, et je crois que tout le monde a compris aujourd'hui, c'était une colonisation de notre pays par le Rwanda. Lorsque vous avez un chef d'état-major qui est rwandais, ce qui vous montre bien, et qui est la colonne vertébrale du pays, ça vous montre que ce pays est entre les mains des Rwandais. Moi, j'ai combattu, pas un régime démocratiquement élu, j'ai combattu la présence, l'invasion, l'appropriation de notre pays par le Rwanda, par les forces rwandaises. C'est ça que j'ai combattu. Et c'est ça la différence. Quand je dis que Hippolyte Kanambe est un agent envoyé, laissé dans l'histoire de ce pays par l'armée rwandaise, dont le chef, le commandant suprême est M. Kagame, cette mission est celle-là. Et si aujourd'hui, il revient sur le terrain, c'est parce que son chef, son commandant suprême, Paul Kagame, lui a dit « Moi, je ne pourrais certainement plus rester dans le pays avec les accords que nous sommes en train de signer. C'est à toi maintenant que je donne ordre de pouvoir retourner là-bas et faire ce qu'il y a à faire. » Mais ils doivent comprendre, à qui il y a Hippolyte Kanambe. Ils doivent comprendre que si la population n'était pas informée, mais je tiens à dire quand même que ce qui est grave, c'est que pour arriver à mettre en place l'idéologie du mensonge, le mensonge d'État, là-dessus, il a fallu une complicité de certains Congolais. Après l'AFDL est venu le PPRD. Tout ce qui est les secrétaires généraux du PPRD, le président des assemblées nationales, du Parlement à l'époque, le directeur de cabinet du président à l'époque ne pouvait pas ignorer. Vous citez... Mais je cite personne, mais je dis qu'il y a eu une idéologie, la propagation de l'idéologie du mensonge. C'est-à-dire il fallait faire croire à la population que non, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais là, vous citez... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Le PPRD était l'instrument de diffusion de cette idéologie du mensonge. Oui, mais là, vous citez Vital Kamerhe, secrétaire général. Je n'ai cité personne. Oui, il était secrétaire général du PPRD, Léonard Chéo Kitundou, le professeur Bochab. Je n'ai cité le nom de personne et je me refuse de rentrer là-dedans. Mais je peux simplement dire que les acteurs du parti de l'ancien président Hippolyte Kanambe sont des personnes qui ont à gérer ce parti. Il a eu un cabinet avec des directeurs de cabinet là-dessus. Qui étaient complices. Mais qui devaient le savoir, ou alors qu'ils nous disent tous qu'ils étaient tous ignorants. Donc il faudrait poser la question aujourd'hui. Là-dessus, il faudrait poser la question aujourd'hui. Vital Kamerhe, Léonard Chéo Kitundou, Évariste Bochab, Aubin Minakou et autres. Il faudrait leur poser la question s'ils étaient au courant. Parce que vous savez que, je vous demande maintenant où se trouvent les amis de Laurent Désiré Kabila. C'est curieux qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est devenue la fille de Laurent Désiré Kabila, Aimée Kabila, qui, elle, dénonçait l'imposture, l'usurpation. Elle a été assassinée. Elle habitait aux zones, elle a été assassinée. L'objectif, dans tous ces objectifs qu'il était en train de mettre en place, c'était également la balkanisation du pays. C'est ce que son chef, le commandant suprême de l'armée de Hippolyte Kanambe, lequel lui appartient, c'était également organiser la balkanisation du pays. Mais là, il n'a pas réussi. Parce qu'il s'est trouvé face à un peuple qui veut rester uni et qui ne veut pas être divisé. Qu'il est aujourd'hui, ce peuple? Non, ce peuple ne veut pas être divisé. Que le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont maintenant envahis par les troupes rwandaises, vous interrogez les populations là-bas, ça ne les intéresse pas. Parce que j'ai eu le soutien de l'Ouganda, c'était très clair. C'était pour la formation de nos hommes, là-dessus. Rien que ça. Et c'était pas pour signer des accords pour dire « je vends le pays ». D'ailleurs, nous avons remis plus de 20 054 hommes lors de la réunification.
Ce qui montre bien que ce sont les Congolais qui combattaient. Et je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que grâce au combat que nous avons mené, nous avons pu rétablir la démocratie en passant par le processus de Lusaka et de Sun City. Rappelez-vous, le régime de la FDL avait supprimé tous les partis politiques. Il n'existait plus de partis politiques. Les libertés, je veux dire, individuelles n'existaient plus. Nous avons parvenu à remettre en place une constitution dans notre pays qui n'existait pas. Cette constitution qui a été signée à travers le 1+4, là-dessus. Nous avons permis de réunifier l'armée, les services de sécurité, l'administration. Et nous avons permis par ça également à obtenir des élections en 2006, par la suite, dont j'avais gagné, parce que je vais revenir là-dessus. Lorsque les élections ont lieu et que je gagne à 53,7%, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kagame appelle ses amis en Europe, aux États-Unis, et lui dit, il n'est pas question que Bemba soit président. Si Bemba est président, la guerre va continuer. Et la décision se prend à l'étranger, je ne citerai pas les pays, j'écrirai peut-être un jour, où on appelle l'abbé Malou Malou à l'étranger, dans une capitale, et on lui dit, vous ne pouvez pas proclamer Jean-Pierre Bemba. En 2011, c'est le même scénario qui recommence. Monsieur Kagame s'oppose parce qu'il juge qu'il est imprévisible. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, j'ai dit. Étienne Tshisekedi est imprévisible et qu'il ne veut pas d'Étienne Tshisekedi au pouvoir en RDC. Et les résultats que vous connaissez sortent en faveur de l'agent rwandais au service de l'armée rwandaise. La fortune de Hippolyte Kanambe est de 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars américains. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il y a encore des enfants vivants de Laurent Désiré Kabila. Il faut leur poser la question. Qui a inventé l'identité de Hippolyte Kanambe, devenu Joseph Kabila Kanambe? N'est-ce pas le professeur Ngoï Moukena, qui a témoigné ouvertement? Lorsque je suis nommé gouverneur du Katanga, je suis le premier gouverneur de ce siècle. Et chaque gouverneur a un mandat. Moi, j'en avais 3. Le premier mandat, c'était le président Kabila. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katanga et comme fils de Mouzé. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le surnom de Kabange, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Kyungu et Kabange, vous êtes qui? Il était Kabange. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabange. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Alors tous ces indices et toutes ces preuves doivent éveiller aujourd'hui la population et dire une chose. Nous, au Congo, on veut la paix. Que tout ce montage qui est en train d'être fait aujourd'hui par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, là-dessus, doivent cesser. Le Congo aux Congolais. Les Mobondo. Nous avons des Mobondo qui sont arrêtés et qui ont parlé. Et que lorsque les procès viendront, ils vont parler. Que disent-ils? Ils ont dit qu'ils étaient armés par Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait en envoyant de l'argent au niveau des Ouazalendo, du côté d'Ouvira par exemple, où c'était montré.
l'argent qu'il a envoyé pour pouvoir les tourner. Donc, cet effet au niveau des Mobondo, l'idée était de créer une insurrection au niveau de la capitale. Ce qui se passe, quand je disais qu'il finance, qu'il est le patron qui finance le M23 et l'AFC. AFD, c'est la France. Oui, c'est l'AFC. Mais le dernier en date, qui a envoyé au niveau de Ouvira, chez des Wazelendo, $200 000? Mais vous avez vu comment les vidéos. La première chose qu'il a fait en arrivant à Goma, c'est d'aller dans le camp militaire pour voir où était la formation des militaires que lui finançait pour pouvoir être formés. C'est la première chose le lendemain de son arrivée. D'abord, il en veut à la tête du président Tshisekedi, parce qu'en fait, dans la tête de Hippolyte Kanambe, et certainement de l'armée où il est issu, c'est de penser que parce qu'ils ont chassé le président Mobutu, la RDC est devenue leur butin de guerre. C'est ça la philosophie. Bon, le quatrième objectif, c'était de pouvoir coloniser notre pays et rendre ce peuple dans un état d'esclavage. Le contrôle total pour organiser le pillage. S'il fallait tuer, on tue. S'il fallait massacrer, on massacre. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces personnes qui ont été assassinées, lorsqu'on parle de Tchebeya, de Ndala, lorsqu'on parle de Rossi, de Mukendi, de Thérèse Kapangala, lorsqu'on parle de certains officiers qui ont voulu s'opposer à un moment donné, Baouma, lorsqu'on parle du général Baouma, le général également Mbouza Mabé, le général Mamadou Ndala, là-dessus. On les a tués. Lorsque un peuple se levait, comme le peuple du Congo, en 2007, du Congo central, c'est 800 personnes qui ont été massacrées parce qu'ils ont voulu se lever contre ce régime. Je ne vous parle pas de la marche de Tingi Tingi. Au début, on parle de 200 000 morts, Hutus, massacrés. Ne parlons pas au niveau de Mbandaka. Donc c'est un régime qui a commis des massacres. À Maluku, il y a plus de 4 fosses communes. Voilà, bandeko balandi pona lelo na suki wana na kansi toyoki nyoso oyo elobami autour ya actualité na katamboka na biso, actualité na bi ezali dominé par révélation inédite. Il y a chaîne, il y a télévision, l'une des plus anciennes chaînes à télévision américaine, Otobéina Kombo, il y a NBC. Donc, balakisi ba image à l'appui ndengenini, basoda ya Kagame, bazaliko kota na Congo, bazaliko s'échanger, balati bilamba ya bana mboka, ya fa RDC, ba créer confusion. Ndengenini, Paul Kagame a sali base militaire na Est la République démocratique du Congo, et sikanini ba minduki ko elaka, et sikanini ba mortier yelaka, et sikanini ba masase ko elaka, et sikanini bazaliko former M23 pour ba bundisa biso, pour ba déstabiliser Est ya mboka na biso. Donc bana mboka ya motu ya onga na kosenga bino na kati ya émission lelo ezali tozana bomoko totambola lokola mutu moko makanisi na biso ezala liboke po ete mboka na biso tozala baumbu te na kati ya mboka na biso moko toyeba eloko nini totikela bana na biso mbule kendeke mbangu ndeko lelo tamso uzana 30 ans uzana 40 ans mais lobi okozala peut-être na 50 ans 60 ans ozala peut-être so nzamba pesio mbokasi okokoma 80 90 ans c'est même mon souhait okoma na bambula ebele mais eloko nini ya mutuya soki lelo mboka na biso ezali annexé na Rwanda eloko nini otikela bana puisque Rwanda toyebi ndenge bako mener biso vite to vivre vraiment ba wumbu na kati ya mboka na biso yo ndimi yango peuple ko na lolendo zonango lolendo ezalaka ya sapato te ezalaka ba costume motu ya te ezalaka je ne sais pas ba sac ya motu ya te mais mayele ezala pe na motu to eba très bien que tozalna progéniture il faut to léguer mboka o ezali sain et sauf ezala vraiment mboka ya propre mboka na biso moko mutu te auta libanda à gauche à droite pour ça tous la nationaliste lokola papa Tshisekedi wa Mulumba. Merci Nancy bo passer ba fête ya Pentecôte fête à Pentecôte Nancy bo passer fête ya Pentecôte madame nakata libota ndeko na esengeli ete Pentecôte oyo et bongola
Onyonso et lalaki Onyonso Kufaki et Lamuka Pentecôte Oyo ndeko na ngai Saint-Esprit a accompagné esika yozali na ansi Nzambe Alola akotia loboko. Merci, bien des bonnes choses na Katia Mabota et à très bientôt sur notre chaîne, tout en sachant que nous sommes là quasiment tous les jours à 19h, 19h30. Vous avez une nouvelle vidéo où est allé Makambo Yamboka, pas seulement politique, mais aussi divertissement, et mais aussi sport, et aussi news où est allé social. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt sur ma chaîne YouTube Erotech TV. Bye, ciao ciao.